N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une girafe en plastique tueuse, le Scrabble interdit en Roumanie, des peluches soupçonnées d'être des espionnes ou encore Barbie qui se fait maintenant craindre, installez-vous confortablement, voici les jouets dangereux qui ont été interdits de vente dans le monde. Vous êtes un ou une fan inconditionnelle de la poupée Barbie et récemment vous avez entendu parler de la nouvelle Barbie et du coffret d'accessoires qui servent à s'occuper de son chien. Vous adorez tellement ce jouet que vous décidez d'en commander un pour votre nièce. Ça tombe bien, son anniversaire approche. Mais voilà que pendant que vous défilez les pages pour tomber sur le bon site, vous apprenez que Barbie et Tanner Playsets ont été retirés de la vente. Quoi, déjà ? En cherchant la cause, vous apprenez que le coffret n'a pas fait long feu sur les étalages, puisque les accessoires qui vont avec Barbie sont jugés trop dangereux du fait qu'ils sont trop petits. Ils peuvent donc être facilement avalés par les enfants en bas âge, ce qui causerait des étouffements. Aussi, ces petits accessoires comportent des aimants qui pourraient s'attirer dans l'estomac et provoquer ainsi des perforations ou des blocages intestinaux mortels. L'idée de causer du mal à votre petite nièce vous terrifie et vous changez rapidement d'avis. Finalement, un bon gâteau lui fera autant plaisir. C'est l'anniversaire de votre petite fille et celle-ci vous demande un four pour compléter sa dînette. Un four ? Bah bien sûr. Vous décidez de lui offrir le fameux Easy Bake Oven pour lui faire plaisir. Malheureusement pour votre petite, elle n'aura pas le four dont elle rêvait puisque celui-ci n'existe plus depuis 2007. Lorsque vous saurez pourquoi, vous remercierez le ciel et moi aussi au passage. Ce four de la marque Hasbro avait la particularité de se chauffer facilement, non pas pour atteindre les 20 ou 30 degrés pour faire semblant. Le four pouvait atteindre les 350 degrés, soit pour cuire 3 dindes de Thanksgiving en même temps. De plus, Easy Bake a reçu 249 rapports d'enfants s'étant coincés les mains ou les doigts dans l'ouverture du four. 77 rapports de brûlures, dont 16 étaient des brûlures du 2e et 3e degré. La marque a également reçu un rapport faisant état d'une brûlure grave qui a nécessité l'amputation partielle d'un doigt chez une fillette de 5 ans. Ça vous donne la chair de poule, n'est-ce pas ? Eh bien, estimez-vous heureux que ce jouet ait été retiré de la vente. Peut-être devriez-vous l'initier au roller, beaucoup plus sécurisé qu'un four en plastique. Vous avez certainement entendu parler de la vague Hannah Montana. Je suis sûr que vous n'avez raté aucun de ces épisodes et que vous avez collectionné tout ce qui était en vente de la marque Hannah Montana. Je parie que vous avez également joué au jeu Hannah Montana Popstar Game. Saviez-vous que ce jeu est extrêmement dangereux ? Lorsque je vous dirai pourquoi, vous allez halluciner. Et oui, cette petite bouille n'est pas si inoffensive qu'elle en a l'air. Nul doute que vous savez que l'Académie américaine des pédiatres recommande qu'aucun jouet pour enfants ne contienne plus de 40 parties par million de plomb. C'est pourquoi les autorités concernées se sont alarmées lorsque les tests en laboratoire ont révélé que le jeu de cartes Hannah Montana Popstar contient 75 fois plus de plomb que la moyenne autorisée. Si je parle toujours au présent, c'est parce que, à mon grand étonnement, le jeu n'a toujours pas été retiré de la vente. La cause est que le plomb est contenu dans le vinyle de la carte et non dans la peinture, ce qui a laissé le droit au fabricant de laisser le produit sur le marché. Cela vous fait autant mal que moi de savoir que la santé de beaucoup d'enfants dans le monde est en péril ? Vous voilà au moins prévenu, vous savez maintenant ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un jouet, même s'il vous paraît inoffensif. Vous habitez quelques jours chez un copain à Brasilia, la capitale du Brésil, et pour le remercier, vous décidez d'offrir un jouet à son enfant. Vous achetez le jouet classique qui plaît à tous les garçons, un pistolet en plastique. Mais voilà qu'à la douane de l'aéroport, on vous arrête pour possession d'armes factices. Vous vous dites d'abord que ça doit être une blague ou un malentendu. Mais vous apprenez ensuite qu'au Brésil, pays où le taux d'homicide est l'un des plus élevés du monde, les armes à feu en plastique sont totalement interdites. Et pour cause, cette loi en vigueur a été établie pour ne pas apprendre aux enfants la violence, mais aussi pour qu'ils comprennent que les armes ne sont pas des jouets, mais des outils pour ôter des vies. Ce qui est très grave. Jouer avec serait en quelque sorte banaliser l'acte criminel. Vous êtes un peu déçu que l'on vous ait confisqué le jouet et surtout dégoûté de devoir rentrer les mains vides. Mais d'un autre côté, vous êtes bien soulagé d'avoir évité que l'enfant doive se séparer de ce jouet par obligation, ce qui l'aurait beaucoup frustré. Une boîte de chocolat fera aussi très bien l'affaire. Vous êtes en voyage d'affaires en Roumanie et comme vous avez des amis dans les 4 coins du monde, vos copains roumains francophones vous ont gentiment proposé de passer quelques nuits chez eux. Un soir, après avoir dîné ensemble, vous leur proposez une petite soirée jeux de société. Ça tombe bien, vous ne voyagez jamais sans votre petit Scrabble miniature version voyage. Alors que votre enthousiasme est à son paroxysme, vous sortez le Scrabble et là, vos amis tout penauds vous demandent ce que c'est. Vous ne comprenez rien. Qui est-ce qui ne connaît pas le Scrabble de nos jours ? Eh bien, sachez que depuis les années 1980 jusqu'à il y a quelques années, il était strictement défendu pour les Roumains de jouer au Scrabble. Non, vous ne rêvez pas. D'ailleurs, c'est le président roumain de l'époque, Nicolae Ceausescu, qui avait interdit, car selon lui, ce jeu de société était trop intellectuel et trop provocateur.
Il avait également qualifié le plateau de jeu et ses indémodables lettres en bois comme un mal subversif. Bon, entre-temps, le jeu a été remis en vente sur les marchés. Mais vos amis, ça se voit qu'ils n'ont pas eu la même enfance que la vôtre. Vous êtes un peu déçus de ne pas pouvoir vous éclater au Scrabble ce soir, mais ça aurait été de toutes les manières très ennuyeux de jouer avec des débutants. Vous remballez le plateau et leur proposez un petit film sur Netflix. La prochaine fois, vous vous abstiendrez de proposer des plans comme ça, au risque d'être encore déçus. Vous avez certainement déjà entendu parler des Furbies, ces petits monstres en peluche tellement moches et mignons à la fois. Vous y avez aussi certainement joué lorsque vous étiez petit. Mais savez-vous qu'en 1999 aux États-Unis, précisément dans l'enceinte de certains services gouvernementaux, comme la NSA et le Pentagone, ces petites peluches horribles ont été interdites. En même temps, vous me direz, qu'est-ce que ces satanées petites peluches iraient faire dans la NSA ou le Pentagone? C'est exactement la même question que je me pose aussi. Peu importe, aimeriez-vous savoir pourquoi elles ont été interdites? Je parie que vous me répondriez que c'est parce qu'elles sont trop moches. Eh bien pas tout à fait. On est au moins d'accord sur le fait qu'elles ne sont pas très jolies à voir, mais la raison est tout autre. Eh bien, ces affreuses poupées ont été interdites dans les services de renseignement aux États-Unis pour la simple raison que, dans leur intérieur, d'éventuelles caméras auraient été dissimulées pour espionner et filmer des conversations secrètes. Et là encore, rien n'a été réellement prouvé. Tout n'est que supposition. Je vous avais dit que la raison vous donnera mal à la tête tellement elle est absurde. Vous voilà averti au cas où un jour vous décidez de partir au Pentagone pour une raison ou pour une autre et que vous auriez par hasard l'idée de trimballer votre Furby avec vous. Le bébé de votre grande sœur passe ses vacances avec vous en France et vous remarquez qu'il commence déjà à grandir. Vous êtes heureux d'assister à ses premiers pas, mais vous trouvez quand même qu'il a besoin d'appui. C'est évident, ce bébé a besoin de se faire aider pour marcher. Pourquoi ne pas lui prendre un trotteur avant qu'il ne reparte chez lui au Canada? Vous lui en achetez un et vous l'offrez à votre grande sœur, fière d'être l'oncle le plus cool de la Terre. Mais voilà que votre sœur ne semble pas si réjouie de voir arriver le cadeau. Elle vous informe très gênée que vous allez devoir rendre le trotteur au magasin. Vous êtes surpris d'entendre cela et lui demandez quelle en est la raison. C'est là qu'elle vous apprend qu'au Canada, les trotteurs, les yopalas et jouets de ce genre sont strictement interdits de vente depuis 2004. Une étude américaine a analysé les accidents de ces produits à roulettes permettant aux jeunes enfants qui ne savent pas encore bien marcher de bénéficier d'appui dans leurs premiers mouvements. Elle en a déduit qu'ils étaient trop dangereux. L'étude a suivi des bébés de 15 mois qui ont été pris en charge aux urgences après avoir eu des accidents avec leur trotteur entre 1990 et 2014. Au total, 230 676 cas ont été répertoriés. Un chiffre alarmant pour les pédiatres. Les enfants ont été principalement touchés à la tête et au cou, des zones très fragiles pour des enfants de cet âge-là, après avoir chuté dans des escaliers. Au Canada, les trotteurs et yopalas ont été interdits pour la principale raison qu'ils accélèrent la vitesse de déplacement du bébé et rendent ainsi l'intervention des parents plus difficile. Cela vous horrifie? Ce n'est pas étonnant, vous n'avez aucune envie de faire du mal à votre petit-neveu. D'ailleurs, vous avez vite changé d'avis et préférez plutôt lui acheter un parc, comme le recommande l'Association européenne pour la sécurité des enfants et l'ANEC, une association de défense des consommateurs. Vous voilà prévenu, faites des bonnes actions et informez votre entourage. Votre meilleure amie a accouché d'un merveilleux petit garçon et vous êtes la plus heureuse des marraines. Vous décidez de commencer dès maintenant à gâter votre petit chou et à lui acheter la fameuse Sophie la girafe que tout le monde achète au nouveau-né. Mais saviez-vous qu'en faisant cela, vous mettiez le bébé en danger? Quel rapport, me diriez-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Il y a quelques années, l'association UFC Que Choisir a accusé la plus célèbre des girafes en plastique de contenir des traces d'un composé cancérogène, les nitrosamines. Cette substance est naturellement présente dans l'alimentation et inoffensive à faible exposition, mais comme les bébés ont tendance à mâchouiller toute la journée leur jouet préféré, ils sont donc fortement exposés à cette substance. Il est vrai qu'entre-temps, le fabricant savoyard du célèbre jouet premier âge a balayé l'accusation en affirmant que Sophie avait été fabriquée dans le respect strict des normes européennes et mondiales. Il a ajouté que tous les rapports d'analyse sans exception attestent de cela et prouvent qu'il n'y a aucun danger pour les bébés. Maintenant, il ne vous reste qu'à choisir votre camp. Vous êtes hésitant? Pourquoi ne vous dirigeriez-vous pas plutôt pour un trotteur? Ah non, j'avais oublié. On a dit que les trotteurs étaient eux aussi néfastes pour les bébés. Finalement, que choisir? Maintenant, vous savez qu'une petite girafe en plastique représente exactement le même danger pour un bébé qu'une bouteille d'eau de Javel. Vous adorez jouer avec les enfants et leur jouet vous amuse encore. C'est pour cela que vous insistez auprès de votre petit-neveu de jouer avec lui à son fameux crocodile dentiste. Si je devais vous donner un conseil, je vous dirais de ne pas y jouer. En apparence, le jeu paraît inoffensif et très amusant. Il consiste à appuyer à tour de rôle sur les dents du crocodile et lorsque vous appuyez sur la dent qui fait mal, le dentiste vous mord. Jusque-là, ça va.
Mais si votre petit-neveu est un vrai chenapan et qu'il adore pousser les choses à l'extrême, il vous proposera d'installer des lames de rasoir, des punaises ou des clous sur les dents, histoire que vous ressentiez bien la morsure. Rien que l'idée de vous faire planter un clou dans le doigt vous fait grincer des dents. Vous vous dites alors que ce jeu devrait être urgemment retiré des marchés. Alors, vous changez complètement d'avis et préférez retourner auprès des adultes ennuyeux qui parlent de courses équestres et d'inflation du prix du pétrole. La culture, ça a aussi du bon. Alors, que pensez-vous de ces jouets dangereux ? Lequel trouvez-vous le plus dangereux ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous aussi si vous avez eu l'occasion de jouer avec l'un de ces jouets. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.